suis à toi, Jésus. Prends mon âme, Prends mon cœur, prends mon cœur. je te donne tout. Je te donne tout. Prends ma vie, Prends ma vie. me voici. Me voici. Je te donne tout. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Je te donne tout. Prends ma vie, Prends ma vie. me voici. Me voici. Je te donne tout. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Bonsoir à vous, ravi de vous retrouver sur l'antenne de la MBC pour cette émission spéciale. Nous avons la chance, on ne dit jamais assez, de vivre dans une île Maurice plurielle où se côtoient les grandes religions, après les Tamouls, après les Mauriciens et Mauriciennes de foi hindoue. Eh bien, c'est au tour des catholiques, des chrétiens, de commencer leur grande marche vers Pâques. Nous sommes dans le studio A de la MBC avec cette belle image. À l'écran, nous voyons la croix qui est notre horizon et il faut passer par ce temps de désert, un temps où il faut justement se convertir et se mettre en dialogue avec Dieu. C'est cela le sens du carême. Avec nous en plateau ce soir, nous avons des invités qui font partie d'une famille, pas comme les autres. Il s'agit d'Amy, de Sœur Charounet et d'un couple, Didier et Doris, qui nous font la joie d'être ensemble. Ils sont tous de la communauté du Chemin Neuf et ils habitent ensemble dans une maison communautaire à Boubassin. On va faire connaissance avec eux dans un instant, mais avant cela, qu'est-ce que le carême et pourquoi le carême? Élément de réponse avec ce petit dossier minute. On se retrouve juste après. Le carême est un temps de conversion et de préparation à la fête de Pâques, cœur de la foi chrétienne, qui célèbre la résurrection du Christ. Ça vient du latin quadragesima, ça veut dire 40 jours, et c'est Jésus qui pendant 40 jours au désert a combattu le diable. Et c'est bien. Donc les carèmes chaque année reprennent 40 jours et se disent « Jésus, je vais t'imiter » et hop, on combat le diable dans le désert de notre vie. Durant le temps du carême, l'accent est mis sur la prière, la pénitence et l'aumône pour nous aider à discerner les priorités de notre vie. Ça commence avec le mercredi des cendres. Vous allez à la messe, le prêtre vous fait un signe de croix avec de la cendre sur le front. La cendre, signe de repentance et de tristesse parce que on veut y arriver. Si vous êtes marié, eh ben, c'est pas la peine de faire des jeûnes et des grandes prières si vous ne vous occupez pas de votre femme ou de votre mari. Si vous êtes père de famille et que vous passez plein de temps dans des associations humanitaires, tout ce que vous voulez, mais que vous ne vous occupez pas de vos enfants, ça va pas. Si vous bossez et que vous êtes chrétien et que vous arrivez tous les jours en retard au travail pour mal le faire et en plus avoir une langue de vipère à la machine à café sur le collègue ou sur le supérieur, ça ne va pas non plus. La première chose que vous devez vous poser, c'est est-ce que mes devoirs d'État sont faits? Le temps du carême est un temps autre qui incite à une mise à l'écart pour faire silence et être ainsi réceptif à la parole de Dieu. Voilà pour ce topo sur le carême signé Arline Crouch avec le frère Paul Adrien qui nous a donné un peu des pistes sur ce qu'est le carême et le sens de cette démarche pour les chrétiens. Et tout de suite, nous allons commencer notre discussion d'une manière originale avec la première lecture qui a été proclamée aujourd'hui dans toutes les communautés, dans toutes les églises à l'occasion du carême. Et c'est Amy qui va nous la proclamer. On l'écoute. Du livre de Joël, chapitre 2. Et maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne
les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Voilà, merci Amy pour cette proclamation de cette lecture de Joël qui résume bien la démarche. Il y a un mot qui revient dedans, une phrase, c'est « Revenez à moi de tout votre cœur ». Alors, je vais poser la question peut-être au couple, puisque Amy vient de se mobiliser pour la lecture. On va la retrouver juste après. Alors, est-ce que Didier, avec Doris, est-ce qu'il y a justement avec qui les cœurs se péronnent dans sa carême-là et qui les représentait pour eux? Alors, le carême, c'est un temps pour moi et surtout pour nous en même temps, pour nous capables, comme si je dirais, faire un moment d'arrêt pour regarder un peu comment l'Église propose nous de faire un cheminement de proximité avec le Seigneur. Et c'est vrai qu'il y a la route en parallèle, il y a la route nous tout seuls, et il y a aussi la route pour faire ensemble dans le sens du couple. Voilà. Doris? Pour moi, le carême, c'est un chemin vers la croix. Et dans le couple, mais très souvent, c'est nous faire des affaires de routine. Tout le temps, nous préoccuper, chacun de son côté. Et peut-être là, prendre un peu plus de temps en couple, prier ensemble, et donner un peu plus de temps à nous-mêmes et voir un peu comment le Christ nous appelle, comment il appelle nous pour continuer à suivre ce chemin. C'est une manière un peu spéciale qu'ils ont pu vivre le carême, puisque Mondialit est là dans une communauté qui s'appelle la communauté du chemin neuf. Les autres cas, ils trouvent à Beaubassin. Donc, je ne vais pas vivre avec les enfants concrètement, mais je vivre la vie donnée au sein du chemin neuf, le pécos du chemin. Il y a le thème de cette émission, c'est marcher avec l'espérance des jeunes. Et dans cette maison à Beaubassin, qui est sous la responsabilité notamment de Sœur Charonnet. Sœur Charonnet, est-ce que vous pouvez vous présenter? Et vous n'êtes pas mauricienne, et on va voyager un petit peu. Faites-nous voyager, vous venez d'où? Et comment vous vous êtes retrouvée au sein de cette communauté du chemin neuf? Oui. Moi, je suis lituanienne, de pays d'Europe, à l'Est. Et oui, j'étais envoyée ici par la communauté. J'ai fait mon noviciat en France et après, la communauté m'a envoyée en mission ici à Maurice, où je me retrouve comme responsable de mission jeunes, de travailler avec les jeunes de 18 à 30 ans. Et aussi, on a une proposition pour les jeunes de vivre avec nous, de goûter de cette vie fraternelle, vie communautaire, vie de prière. Alors, Amy, tout à l'heure, tu as eu cette grâce de lire la première lecture de Joël. Toi, en tant que jeune, comment est-ce que tu vis ce temps de carême-là? Dis-nous un petit peu plus sur toi, sur ce que tu fais au quotidien et comment tu chemines particulièrement vers Pâques. C'est vrai que ça fait 2 ans que j'habite avec la communauté maintenant et je vis le carême différemment parce que j'ai vraiment compris le sens du carême. Avant, c'était vraiment jeûner, mais je ne comprenais pas le but derrière. Sauf que ces 2 dernières années m'ont permis de vraiment comprendre que jeûner, c'est pour se rapprocher du Seigneur, de vraiment comme si retirer tout ce qui est lourd dans ma vie, tout ce qui ne me permet pas de me rapprocher de Dieu. Et aussi, le carême est pour moi un temps d'arrêt où je peux vraiment voir dans ma vie tout ce qui ne va pas forcément selon les plans de Dieu et de vraiment prendre ce temps pour corriger cela et améliorer. Je vous vois avec une Bible dans la main. Normalement, les jeunes, parfois, on a tendance à plus les voir, comme si nous faisions plus avec man portable, etc. Est-ce qu'il est comme si, avec la vie qui nous mène aujourd'hui, où on a une profession, où on a un engagement, on réussit, comment dire, trouver ça le temps pour fréquenter bon Dieu dans ce parole, notamment. Est-ce que c'est un effort comme c'est un peu plus important que vous faites pendant ce carême-là? Je pense que c'est un choix de tous les jours, de se réveiller, de se dire, OK, aujourd'hui, Seigneur, je t'offre cette journée, je t'offre toutes les difficultés que j'aurai, toutes les grâces aussi. Et vraiment, dès le réveil, comme si prendre ce temps, au moins 15-20 minutes,
comme si pour vraiment dire au Seigneur, ben voilà, je te confie cette journée, je te confie ma vie et prends-en soin. Pendant le carême, dans l'église, on a comme si une couleur liturgique, hein, et la couleur comme si qui dans, on va dire, dans l'atmosphère, dans le temps pendant le carême, c'est la couleur pourpre, c'est le mauve, qui veut dire la conversion. Nous comprenons ça, carême, c'est un temps de conversion. Nous efface un peu comme si ça allait en, peut-être que nous n'avons pas éloigné de Dieu là, mais nous revenons vers lui et nous vivons ce qu'on appelle la miséricorde. Et là, justement, on invite Doris qui pour aider nous rentrer dans ce thème de la miséricorde avec le psaume qui nous reprend aujourd'hui à l'occasion du mercredi des Cendres. Purifie-moi, mon Dieu, je serai pur. Lave mon âme, je serai blanc plus que la neige. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Purifie-moi, mon Dieu, je serai pur. Lave mon âme, je serai blanc plus que la neige. Alors, c'est le psaume en ce mercredi décembre, premier jour du carême pour les chrétiens. Je pose la question comme ici au couple, hein, Didier et Doris. Comment vous êtes dans un couple, justement, peut-être individuellement, et puis dans le couple, vous vivez sa bonne valeur du pardon. C'est facile ou alors c'est un chemin de croix parfois? Ce moment de carême permet-nous de mettre un petit guide sur la table, tout ça, un point qui est capable de faire nous, comme je dirais, distants. Hein? On a envie de dire ça comme ça. Et permettre-nous, quelque part, de nous rapprocher pour faire un chemin vers un davantage. Vers un davantage dans le sens qui, voilà, et avec le dialogue, ça permet au couple d'avancer assez plus facilement et sereinement. Le pardon n'est pas difficile. Et nous sommes capables de dire presque jamais nous allons dormir sans qu'il nous réconcilie nous. Et pourquoi c'est une grâce à demander. Et si nous sommes capables de pardonner, ben, nous faisons un grand chemin. Avec la grâce de Dieu, nous arrivons par de nos camarades. Alors, Amy, est-ce que, ou en tant que jeune, vous dites la même chose, vivre cette valeur du pardon, comme si ce chemin de pardon-là? De pardonner, c'est facile. Comme si de pardonner aux autres, c'est facile quand on nous a blessés. Mais le plus difficile, c'est de se pardonner soi-même. Parce que voilà, on a ce regard un peu dur envers nous-mêmes. C'est dire, ah, mais voilà, j'ai péché, je me suis détournée du Seigneur. Et comme si on a tendance à rester dedans, dans cet esprit un peu négatif. Et je pense que c'est toute la beauté de la miséricorde que le Seigneur vient nous dire. Ben voilà, même si je vois ton péché, mais je t'accepte tel que tu es. Et justement, pendant le carême, on a aussi ce temps de confession où on peut vraiment tout mettre à plat et vraiment tout déposer devant le Seigneur et voilà, garder l'espérance qu'il va nous accompagner sur ce chemin avec lui. Et on va clore avec ce chapitre de la miséricorde avec Sœur Charonnet, qui est religieuse. Alors, est-ce que, quand trop mal mon père et ma sœur, je dis, vous êtes prêts avec bon Dieu, vous ne faites pas de péché, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus? Non, ce n'est pas vrai. On pêche aussi, malheureusement. Et, oui, cette chemin de miséricorde, on vit, nous comme religieux et aussi les frères de la communauté, les jeunes, on vit chaque année exercice spirituel
selon Saint Ignace, c'est une semaine en silence. Et au milieu de semaine, c'est jour de péché. Et chaque année, on demande grâce de voir notre péché. Et voilà, et c'est chaque fois, chaque année, je vois où je peux vraiment avancer encore plus avec le Seigneur et goûter de cet amour miséricordieux voilà, que vraiment, comme Seigneur, chaque fois que je vois ma péché, et tu peux aussi sentir cet amour, cet regard du Seigneur sur toi, qu'ils disent, mais je t'aime avec tout ce qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu as. Et c'est pas grave, voilà, va vers moi. Voilà. Comme ça, c'est vraiment pour nous, comme religieux, les prêtres, on doit aussi faire ça et on va faire ça jusqu'à fin de vie. Vini, vini, zot qui bénit, vin recevoir, royaume bon Dieu, qui mon papa, vin préparer, vini, vini entrer. Un nouveau volet dans cette discussion autour du carême, c'est Didier qui va nous lire l'évangile du jour et ça va nous aider justement à rentrer dans ce thème, comme c'est des attitudes à avoir pendant le carême. On va écouter cette lecture. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes, pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Évangile du Christ. Alors, chacune rapidement, quel effort vous allez faire, particulièrement est-ce que vous faites un sacrifice? On commence par Rémi. C'est quoi ta résolution pour le carême? J'arrive à mieux vivre mon carême à travers les petits défis. Donc, il y a plusieurs applications qui, voilà, chaque jour, on a un petit défi. Moi, c'est ma façon de vivre le carême. Voilà, ce serait plutôt C'est Charounet. Ouais. Pour moi, je pense j'ai habitué de faire plein de trucs, de sacrifices quand j'étais plus jeune. Et là, j'ai le sentiment que le Seigneur m'appelle vraiment comme donner ma faiblesse et de faire confiance en lui. Comme ça, voilà, je vais essayer d'avoir plus de temps gratuit avec le Seigneur et vraiment voilà, de comme, lâcher prise. Et dans la aussi dans la maison de la communauté, c'est quelque chose que j'aime, qu'on a fait le choix, c'est de se réveiller la nuit. Une fois par semaine, on va se réveiller la nuit, tout le monde qui habite ensemble, pour prier, pour avoir un temps d'adoration. Ça veut dire qu'on va casser une nuit en deux. Et à 1h du matin, on va se réveiller pour prier. Merci. Didier et Doris, pour terminer. Moi, c'est un temps où je pense privilégier un peu davantage
ma relation avec le Seigneur. Et par exemple, d'allonger un peu mon heure de prière personnelle. Ou, voilà, être un peu plus régulier à la lecture de la Bible. Et voilà, être un peu plus attentif à ce que le Seigneur veut bien me dire pendant ce temps de grâce. Doris, enfin? Moi, c'est être plus proche de la parole de Dieu, de lire ma Bible chaque jour. Et aussi, hier, notre sœur Sharonée nous a parlé de venir les mains vides et d'accueillir ce que le Seigneur veut nous donner. Comme si je demande cette grâce, comme si pour être vraiment, pour lâcher prise, pour venir les mains nues devant le Seigneur, pour accueillir. Voilà, c'est ça le sens du carême, justement. C'est un temps où on va vers le bon Dieu, mais en même temps, c'est lui aussi qui nous accueille comme nous sommes, avec cet horizon, la croix, la résurrection, comme cap. Et justement, cette année-ci, MBC va vous accompagner une nouvelle fois pour le carême. Pour nous aider, nous allons vous proposer chaque semaine, chaque dimanche, sur cette antenne, la lettre pastorale de Monseigneur Maurice Piat, le cardinal, l'évêque de Port-Louis, qui consacre sa lettre à l'espérance, justement, puisque nous sommes dans les temps, il faut le dire, un peu troublés. Il nous invite à garder l'espérance, à garder la foi. Donc, rendez-vous chaque dimanche à 18h pour décortiquer, pour s'approprier cette lettre pastorale intitulée « Marcher ensemble, c'est ouvrir un chemin d'espérance ». On va se quitter en musique avec Stéphanie et Dani, qu'on remercie, avec ce beau morceau qui s'intitule « Garde courage ». C'est l'attitude qu'on est appelé à garder en ce temps de carême et au-delà, toujours garder l'espérance. Bonne soirée sur l'MBC, très bon moment, bon carême, à très bientôt. Garde courage. Ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas, pose tes pieds sur les traces de ses pas. Si tu marches dans un désert, avalant de la poussière, si la douleur est horrible, que ce moment fait souffrir, une route va s'ouvrir et tes yeux vont parcourir la gloire qui est à venir. Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas, pose tes pieds sur les traces de ses pas. Délivré de la souffrance, racheté dans nos absences, nous retournerons ensemble, habités dans sa présence, et nous crierons de joie le triomphe du combat. D'avoir pu garder la foi. Garde courage, n'abandonne pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, ne crains pas, pose tes pieds
sur les traces de ses pas. Garde courage.